Salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous d'une autre façon, par vidéo pour la première fois. Puis si j'ai décidé de le faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une occasion vraiment spéciale. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui nous suivaient depuis au moins mai dernier, j'avais envoyé quelques photos seulement d'un phénomène extraordinaire qu'on a vécu à Pointe-Pelée en Ontario. En fait, c'est le moment ornithologique le plus grandiose que j'ai vécu de toute ma vie. C'est pas rien, là, puis c'est pas juste une façon de parler. J'ai voyagé quand même beaucoup, vous le savez. J'ai fait sur place une petite vidéo live, pas de micro, avec un vent épouvantable. Puis j'ai essayé d'amoindrir le bruit du vent pour la vidéo pour que ce soit plus agréable. J'y suis arrivé tant bien que mal, fait que c'est quand même audible ce que je vous dis, puis ça vous permet de voir l'excitation sur place. Puis j'enchaîne après avec plein de petites vidéos et de photos pour vous montrer à quel point c'était complètement fou cette expérience-là, en espérant que ça rende justice à l'expérience qu'on a vécue parce que c'était vraiment extraordinaire. Alors je vous souhaite un bon visionnement. Je suis en direct de Pointe-Pelée, j'espère que vous allez m'entendre malgré le vent. Aujourd'hui, je voudrais que tout le monde soit à Pointe-Pelée. Il y a quelqu'un de mon groupe qui vient juste de venir me dire qu'il y a une paruline à gorge noire qui a pris sa tête pour une piste d'atterrissage. Il y a des oiseaux partout au sol, les parulines à poitrine baie, à tête cendrée, les parulines à flanc marron, flamboyantes, obscures, des parulines de canopée comme la gorge orangée qui sont sur le sable. Tout près des gens, ils se promènent entre nos pieds, puis quand on se lève la tête au ciel, il y a un phénomène de migration inverse qui est complètement hallucinant. Il y a des oiseaux partout, je voudrais que ce soit comme ça le reste de mes jours. Il y a des milliers d'oiseaux. On est rendu à au moins 25 espèces de parulines qui sont passées à moins de 10 pieds de nous. Fait que je voulais juste faire un petit coucou puis vous dire qu'on vit des moments extraordinaires dans ce beau voyage. Fait que si vous voyez que tout le monde regarde dans des directions différentes, c'est pas parce que tout le monde est blasé et qu'il cherche des oiseaux, c'est parce qu'il y a carrément des oiseaux partout qui sont super proches. Vous les voyez peut-être même, on vient d'en voir un passer devant la lentille de la caméra. C'est vraiment fou. Ici, je prends le relais pour faire la narration en regardant les images avec vous autres. Je sais pas si la résolution de votre écran vous permettait de voir tous les oiseaux qui passaient pendant que je parlais. Ici, je vous montre d'autres scènes. Là, regardez dans le ciel comment c'est impressionnant. C'est tous des petits oiseaux comme des passereaux, surtout des parulines, de plus de 25 espèces, mâles, femelles, des dizaines et des centaines d'individus de chaque. Puis regardez un petit coin du ciel, comment il y a des oiseaux qui passent. Imaginez sur toute la largeur du ciel. C'est en même temps des centaines d'oiseaux qui passent sans arrêt pendant 2 ou 3 heures. Ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Mais au sol, c'est impressionnant. Tous les oiseaux finissent par se percher sur la plage. Là, vous me voyez, j'en pointe plusieurs espèces. Vous allez en voir tout près de la bûche, juste devant moi. Les gens qui les photographient même pas parce qu'ils sont trop proches par rapport à leur caméra. Puis quand on place les jumelles, on voit au moins 3-4 espèces de parulines. On tasse un petit peu les jumelles, c'est la même chose. Fait que sur toute l'étendue de la plage, c'est des centaines d'oiseaux qui marchent au sol, qui se promènent entre nos jambes, qui se perchent sur notre tête. C'est vraiment excessivement impressionnant. Vous les voyez là devant, entre les gens. Les gens bougent pratiquement pas parce qu'il y a des oiseaux partout. Il y a même des gens qui prennent des photos au cellulaire. J'ai vu des super de belles photos en gros plan de parulines prises avec un cellulaire. Les gens sont patients. On a juste à s'installer quelque part et on voit les oiseaux passer devant nous là, par dizaines. Même des espèces, regardez, il y a des gens qui reculent parce qu'ils sont trop proches pour photographier certaines espèces. Les parulines à poitrine baie qu'on a un petit peu de mal à trouver habituellement sont présentes là en grande quantité. On en voit des dizaines d'individus, même 3-4 ensemble. C'est vraiment excessivement impressionnant. Comme vous voyez, on se tasse un petit peu, on voit d'autres espèces. Des espèces qui se côtoient mais qui viennent pas des mêmes endroits. On se tasse un petit peu puis on voit d'autres individus. Regardez ici 3 parulines à poitrine baie ensemble.
des espèces qu'on est habitué de voir plus hautes, puis là on les voit très très basses sur le sol. Puis ils sont affairés à se nourrir et notre présence les dérange pas. Là, à toute fin pratique, c'est comme s'ils nous voyaient pas du tout. Fait que ça a donné lieu à des rencontres vraiment particulières, puis un contact très privilégié avec plusieurs de ces oiseaux-là qu'on peut voir sans jumelles, tout près, tout près. C'est pas rare les fois où les gens ont reçu un oiseau qui se sont perchés sur eux. Les oiseaux ne feront pas la différence entre un humain et une roche. Puis ici, je me suis donné un petit défi, c'est-à-dire de photographier plusieurs oiseaux, de faire ni sélection ni retouche photo, puis de vous montrer ce que ça donne. Tellement les occasions photographiques sont extraordinaires. Fait que là, vous allez voir, là il y a 3 petites parulines qui évoluent devant moi, 3 espèces différentes. Il y en a une 4e qui arrive dans le coin en haut à droite. Puis je vous montre ce que ça donne, les images en alternance, sans avoir fait de tri de photos, puis sans avoir fait de retouche. Là. Pas de recadrage, tous des oiseaux en gros plan. Les occasions photographiques étaient extraordinaires. Tout le monde avait le sourire, bien entendu, puis j'ai terminé avec un petit vox pop en demandant des impressions à quelqu'un. Avez-vous des commentaires sur cette journée? Incroyable! Incroyable! Voilà, c'était ça la super expérience grandiose qu'on a vécue en mai dernier. J'espère que ça vous a donné les frissons. Moi, j'ai eu à travailler pas mal dans les petites vidéos, les photos. Ça m'a rappelé ces souvenirs-là, ces moments-là que j'aurais voulu qu'ils durent pour toujours. Là. Je vous jure, je sais pas combien de fois je l'ai dit là-bas, tellement j'aurais voulu que ça se prolonge puis que ça dure éternellement. Alors, j'espère que ça rendait justice à cette belle expérience-là qu'on a vécue. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça pourrait se reproduire cette année, en mai, à Pointe-Pelée, avec le groupe, 21e groupe que je vais guider là-bas. Puis ça me fait un petit quelque chose parce que c'est la dernière année où je vais faire le voyage à Pointe-Pelée avant quelques temps, parce qu'on organise un voyage dans l'ouest du Canada qui va avoir lieu exactement au même moment. Puis c'est un gros pincement de ne pas refaire Pointe-Pelée après cette année, pendant quelques années. Puis manquez pas, dans les prochains jours, je vous explique comment ça se produit un fallout. Je vais aussi vous parler d'un phénomène qui s'appelle la migration inversée, qu'on a pu vivre pendant 2 journées. Alors, c'est pas rien, là, à Pointe-Pelée, cette année, on était vraiment choyés. La température du printemps frais et tardif a fait en sorte que les feuilles n'ont pas apparu avant très longtemps. La visibilité était vraiment extraordinaire. Les oiseaux étaient super bas pendant tout le voyage. Ça a été vraiment extraordinaire, inusité. Et en plus de ça, on a vu un lot de rareté. Alors, je vous ai préparé quelques comptes rendus là, qui vont s'alterner dans les prochains jours. Vous allez pouvoir voir finalement l'essentiel de cette belle expérience-là qu'on a vécue en mai dernier, mai 2019, qui va rester à tout jamais gravé dans ma mémoire. Et j'espère que ça vous donnera un petit avant-goût du printemps qui s'en vient, du retour des oiseaux, même si on est en plein hiver. Puis je vous souhaite des belles observations.